Tom, on va parler aujourd'hui de Ghost Stories. Regarde pas la cassette. Aujourd'hui, du coup, nouveau Rest in Play. Oui, parce que Ghost Stories est un jeu qui n'est plus édité aujourd'hui. Ou alors, est-ce qu'on peut le considérer réédité sous une autre forme, sous un autre nom, Oltré par exemple? Dans Ghost Stories, on va devoir coopérer pour vaincre tout le paquet de fantômes, entre guillemets, afin de tuer le boss. En vrai, on va pas parler aujourd'hui de la mécanique de jeu puisqu'il est plus édité, mais on va pas parler pourquoi il n'est plus édité. Parce qu'il est trop dur. Amusez-vous bien. Le dernier stream, on l'a joué avec Tom, on s'est fait rouler dessus. Deux parties, deux petits comme ça, à peu de choses près. En vrai, je trouve ça plutôt dommage. Ok, c'est méga punitif, mais c'est méga plaisant. Le matos est plutôt cool, les gars, c'est quali. Le petit bémol, c'est bon, dès qu'on tape dans le plateau, qu'on doit retourner une tuile, c'est un peu plus compliqué. Mais ce qui était plutôt cool, c'est qu'il y a 3 ou 4 niveaux de difficulté. Le jeu se joue très bien seul, jusqu'à 4 joueurs. Comment combattre le mal? On appelle la police. La police arrive, les petits fantômes ont des petites runes. On lance les dés. J'ai foiré, du coup le fantôme reste devant moi. Chacun des joueurs ont plusieurs points de vie. Dès que les points de vie de tous les joueurs arrivent à 0, on a perdu. Dès qu'il y a 3 tuiles qui sont hantées, on a perdu. Et dès qu'on a le boss qui arrive et qu'il n'y a plus de fantômes avant la mort du boss, on a perdu aussi. 3 conditions de défaite du coup et une seule condition de victoire pour les joueurs. Pour conclure, je ne sais pas si réellement il fallait rééditer Ghost Stories dans l'état actuel par rapport au matériel qui bougeait tout le temps, etc. Et puis Oltré est arrivé derrière. Donc oui, j'aurais préféré qu'il réédite ça, mais à la fois Oltré est vraiment super bien aussi. Un grand merci à Antoine Boza pour tous ces jeux. Love.